Cédric Mbiakup, je suis infirmier de profession. Je suis le fondateur de l'Union des jeunes entrepreneurs du Cameroun, en abrégé UJEC. Au départ, c'était un groupe WhatsApp, un groupe comme les autres groupes que les jeunes créaient dans le but de se divertir. Et au fur et à mesure qu'on faisait connaissance dans le groupe, euh, vu la diversité des professions que je voyais, des grandes formations, des personnes, des jeunes qui ont déjà euh, assez d'expérience, qui sont déjà bien situés sur le plan professionnel. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas s'entraider, pourquoi ne pas s'associer et ensemble créer une association qui pourra faire dans l'entrepreneuriat des jeunes, qui pourra aider les jeunes à s'en sortir de cette dépendance financière, à aider les jeunes pour que les jeunes puissent sortir euh, de ce cercle dans lequel on se trouve, car on se dit toujours que si c'est pas le gouvernement qui nous emploie, on ne va pas trouver quelque chose de bon. Et pourtant, il y avait des jeunes vraiment bien situés sur le plan professionnel, qui ont des formations en management, en entrepreneuriat, qui ont des formations en technologie dans divers domaines, mais qui ne peuvent pas lancer un projet parce qu'ils n'ont pas la force financière. Alors je me dis, si nous tous on s'associe pour créer des projets, ça peut marcher parce qu'un proverbe dit seul on va loin, mais ensemble, seul on va plus vite, mais ensemble on va très loin. Donc c'est dans cet objectif-là que j'ai décidé de créer l'Union des jeunes entrepreneurs du Cameroun, qui a été légalisée en octobre 2021. Donc ça fait presque 2 ans aujourd'hui. Et voilà, c'est ça. Les projets déjà réalisés par l'Union des jeunes entrepreneurs du Cameroun, nous avons financé une formation d'un membre de l'association dans le domaine, dans la conception, euh, la préparation et la vente du shawarma. Nous avons aussi monté le projet de restauration pour la vente du shawarma et pour le poulet. Nous avons aussi fait une descente dans un orphelinat à Douala pour la remise des dons aux orphelins. Nous avons mené une campagne de sensibilisation dans une école publique située à Imana. Nous avons conçu beaucoup de projets qui n'ont pas vraiment été réalisés, et c'est pourquoi, juste pour la main-d'œuvre et pour le manque de financement. Vous savez, sans, sans argent, on ne fait rien. Les faiblesses de l'association, c'est justement ce manque de financement. Donc, nous sommes au courant des différents programmes qui existent, qui ont été mis sur pied par le gouvernement pour financer des projets de jeunes. Mais nous-mêmes, on sait que pour avoir ce financement, c'est pas facile. Quand tu pars déposer ton projet, il y a combien de personnes qui ont peut-être le même projet que toi et qui ont peut-être les projets plus rentables que toi. Donc, on n'a pas voulu se lancer dedans parce qu'on a essayé, ça n'a pas donné. Donc, on a préféré se réunir. Mais jusqu'à présent, le manque de financement, l'engagement aussi des jeunes, parce que c'est justement un défi, cette solidarité qu'on n'arrive vraiment pas à pouvoir dompter, car les jeunes veulent toujours entreprendre seuls.
Ils ne veulent pas s'associer, ils ne veulent pas s'unir avec certaines personnes, ils veulent que le projet reste pour eux-mêmes, ils veulent que le bénéfice reste pour eux-mêmes. Alors, ils ne peuvent pas, soit parce qu'ils manquent de financement, et pourtant en s'associant avec d'autres personnes, tu peux avoir ce financement, soit alors parce qu'ils manquent de connaissances, et en se lançant donc seul dans cette activité, il voit son activité chuter. Donc, c'est cette faiblesse qu'on a, l'engagement des jeunes euh, qui n'est pas là. Et aussi, parmi les membres de nos, les membres dirigeants de l'association, vous savez que c'est le bénévolat. Alors, quelqu'un qui a été formé, vous lui demandez de faire du bénévolat, il ne va pas vivre de ça. Il ne va pas finir sa vie à faire du bénévolat. Il veut quelque chose de rentable, il veut un revenu. Parce que s'il a une famille, il doit nourrir cette famille. Si, euh, s'il veut se vêtir, s'il veut manger, il faut bien qu'il y ait de l'argent. Mais nous n'avons pas pour le moment suffisamment d'entrées pour dire qu'on va pouvoir payer vraiment des personnes qui travaillent avec nous. Mais l'une de nos forces, c'est le président d'abord de l'association, car lui-même, c'est quelqu'un de très motivé, sans vous mentir. Je ne sais pas où il trouve sa motivation. Il est tellement engagé. Et l'autre force, c'est cette volonté de voir un jour cette association avoir des partenaires, cette association avoir des jeunes engagés, cette association avoir des personnes qui travaillent en étant rémunérées pour l'association. Donc c'est l'une de nos forces de voir que tous nos projets qu'on a fixés puissent se réaliser. Bon, comme en fait, beaucoup de gens nous ont écrit en privé pensant que nous sommes une institution de placement de personnes dans des entreprises ou alors que nous pouvons leur trouver de l'emploi. Mais non, nous ne faisons pas dedans. Nous recherchons plutôt des personnes, des jeunes qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat avec nous, qui veulent financer certains projets, qui veulent que l'association, l'Union des jeunes entrepreneurs du Cameroun puisse gérer leurs projets. Donc ce sont ces personnes-là que nous cherchons le plus. Mais nous ne fournissons pas d'emploi pour le moment, mais ça va arriver. Ça va arriver, il faut du temps et il faut que les gens nous prennent au sérieux. Mais je suis sûr que ça va arriver. La vision de la vision de l'association, c'est d'être une ONG, mais plus centrée dans le domaine social et sanitaire. Donc c'est un projet encore en conception et nous espérons que nous allons y arriver. Donc avec le temps, on pourra mûrir cette réflexion, mais c'est une vision que nous aimerons bien atteindre.